C'est pas très cool. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais faire un code Python qui va nous permettre de déterminer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre n. Donc, sans plus tarder, j'ai fait l'algorithme avec Notion. Donc là, voici l'algorithme que j'ai fait sur Notion. Je mettrai ça sur une publication sur mon LinkedIn. Donc, voilà, le lien se trouve dans la description, bien évidemment. Donc, on va faire ce code Python. Donc, j'ai déjà fait l'algorithme. Déjà, la moitié du travail. Il nous reste juste qu'à transmettre ça en Python. Là, j'ai Visual Studio Code. Donc, je vais juste le code, nouveau produit, nouveau file. Voilà. Et là, d'abord, on va écrire n'importe quoi. Juste, on va se regarder pour que ça soit en extension, pour que son extension soit en .py. Donc là, je vais mettre terminant. Déterminant matrice. Je vais mettre Sarus PC parce qu'on va utiliser la méthode de Sarus. .py, sans oublier l'extension .py. Voilà, je suppose que là, il a détecté que nous sommes en Python. Ok, donc là maintenant, nous allons commencer l'exercice. Là, nous allons quoi? Afficher le déterminant. On va afficher ça là-bas. Le déterminant d'une matrice d'autre. Ok, donc on va afficher ça. Donc un caractère, si possible. Le déterminant d'une matrice. Une matrice d'autre. D'ordre 3. Je vais ajouter par la méthode de Sarus. Et là, on a fini le premier. Créer 3 listes ABC de 3 colonnes occupées de 0. Nous allons créer des listes qui ne sont pas vides, bien évidemment, mais qui sont occupées que de 0. Donc, on va initialiser les listes. Donc là, on va mettre ça. Une liste nommée A, une liste nommée B. Et une dernière liste nommée C. 1, 0. Ok. Là, on a nommé. Et on a occupé par les 0. Donc là, on va faire celui-là, le petit 1. Et numéroté de telle sorte que ça ne conduise pas en erreur. Donc, ce que j'aimerais faire aussi, c'est d'afficher la table et les listes suivantes sous forme de matrice. Il y a bien des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes qu'on peut faire, mais j'ai décidé de choisir celle-ci. Ok. Ok, là on va essayer le code pour voir s'il marche vraiment.
Là, on voit qu'il marche parfaitement. Donc là, nous allons passer à la série où nous allons poser des questions à l'utilisateur, bien évidemment. Voilà, et afficher. Afficher, donc on va afficher ça. Et ici en bas, ici il y a mis afficher et stocker. Bon, on va d'abord faire afficher. Donc, bon, on doit aussi stocker. En Python, les deux questions sont correspondantes. On ne peut pas faire l'une et l'autre à part. Donc, on va faire les deux de la manière suivante. Donc, on va faire le 1, 0. C'est int input. Quelle est la valeur de l'élément de la première ligne et première colonne? On peut copier, mais en programmation, il est fortement déconseillé de faire du copier-coller. Oui, je vous déconseille ça vivement. Donc, première ligne et première colonne. On va faire, donc là nous avons affiché et stocké en même temps la saisie de cette valeur dans, je dirais quoi, dans la variable, dans le premier élément de la liste et de la liste A. Nous allons faire aussi pour le deuxième et ainsi de suite. Donc là, voici, j'ai fini de faire les exécutions. Afficher, stocker. On va voir s'il y a des erreurs. Quelle est la valeur de l'élément de la première ligne, première colonne? Quelle est la valeur ici est marqué avec deuxième ligne. Et ici troisième. Ici, quelle est la valeur de l'élément de la deuxième ligne? Ici. Ici, je vais cliquer deuxième. Ici, changer ça. CTRL X. CTRL V. Voilà. Et ici, troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. OK. Donc maintenant, nous allons afficher la matrice en faisant point. Même chose comme avant, on peut faire copier-coller. C'est la même chose. Voilà, nous allons essayer le code pour voir ce qu'il en revient. Donc là, je vais saisir les valeurs. OK. On voit que c'est parfait. Là, générer la matrice qu'on voulait. Maintenant, nous allons calculer maintenant le déterminant de cette matrice. En quoi faisant? Voici une photo de ce que j'ai fait avec les données que nous avons ici. Nous allons maintenant essayer de modéliser ça en Python. Donc là, on va créer une variable que je vais appeler dette. C'est elle qui va recevoir tous ces calculs là. Il suffit juste de copier tout ce que j'ai fait et ça va
bien évidemment fonctionner. Donc là, on va commencer à 0. Je vous rappelle que c'est la méthode de Sarus. Donc, il y a aussi l'autre méthode de la place. Et ça, on le fera ça prochainement. On a fini cette partie, maintenant on va afficher le déterminant. Donc, sous forme de phrase, bien évidemment. Donc, point, on cocher le déterminant de la matrice R. Là, on met un petit plus et là on va mettre date. Voilà, et on va exécuter le code pour voir si ça fonctionne. Voilà. Normalement, c'est pas censé fonctionner. Il y a quelque chose que j'aimerais vous interpeller là-dessus. Voilà. Blablabla. Bla. Le déterminant, blablabla. Donc, il y a une erreur ici, bien évidemment. Quand le concatenate string, no int to string. Donc là, il dit quoi? On ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un entier. Det c'est un entier, mais si en fait, ce qu'on doit faire, c'est de traduire le det en chaîne de caractères. Donc pour cela, on va utiliser la fonction str en parenthèse. Voilà, là si on l'exécute maintenant, ça doit marcher, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'exécute des notes, des valeurs comme ça. Voilà, donc ici il a trouvé le déterminant de la matrice. Là nous sommes là, on peut pas savoir vraiment si tu n'as pas calculé le déterminant de cette matrice, donc on peut pas savoir vraiment si le code il est opérationnel comme elle le dit. Donc là je vais aller sur le web, taper déterminant d'une matrice et déterminant d'une matrice et voir s'il y a un exercice avec corriger et puis travailler avec. Donc je vais taper déterminant. Matrice. Exercice. Exercice. Corriger. Pas PDF.
Oh là, nous avons la page de BMAT. On va voir si on a des exercices corrigés, test de sécurité. Oh, j'aime pas ça. Ouais. Donc, bon, ça, c'est pas vraiment une matrice. Donc là, nous avons cette matrice, nous allons le corriger. C'est pas ce dont quoi nous parlons. Bon, pas d'investibilité. Ici, quoi, la matrice. On va chercher. Bon, on va ailleurs. On va nous ramener sur YouTube encore, non? Oh, ouais. Bon, on va prendre ça le PDF. Au moins, déterminer chacun des éléments. Bon, bref, les amis, je trouve pas. Juste le web où il y a le corrigé. Donc, moi, c'est mon code. Hein. Moi, je le fais et je suis sûr que c'est ça. On va essayer avec les matrices unitaires. Matrice unité plutôt. Ouais, ça. Ah non. On va essayer avec matrice unité. Donc là, on a 1. On commence par 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, le déterminant est 1. Donc, bien évidemment, il a fait la matrice unité. Je suis arrivé à trouver un exemple un peu plus concret. Ou bien vous pouvez le tester. Hein. Si vous trouvez que le code est erroné, vous pouvez le dire dans le commentaire de la vidéo. Je mettrai aussi le code dans la description de la vidéo. Bref, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.